Bonjour, donc je m'appelle Guy Kaufmann, je suis directeur général des services du département du Val d'Oise. Le département du Val d'Oise a trois missions principales. Une mission sociale, avec d'une part ce qu'on appelle des aides individuelles, par exemple le RSA ou l'aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées. D'autre part, la prise en charge dans ce qu'on appelle des établissements sociaux et médico-sociaux de ces publics fragiles. Ça, c'est sa première mission. Deux autres missions importantes qui sont l'entretien et la gestion des collèges et l'entretien et la gestion des routes. Et nous sommes aussi présents dans d'autres secteurs comme le sport, la culture ou le tourisme. À titre personnel, j'ai aussi travaillé sur le projet Grand Paris, dont je vais pouvoir vous parler. Et j'ai aussi une expérience en entreprise privée après avoir eu une formation initiale d'ingénieur des ponts et chaussées. La notion de territoire est essentielle quand on veut s'intéresser à des projets de territoire et les mettre en mouvement. Et c'est vrai que la première question, c'est qu'est-ce qui fait territoire? Alors, il y a des réponses, je dirais, très techniques et cartographiques. Qu'est-ce qui fait territoire? C'est par exemple les bassins de vie. C'est là où chacun consomme, se déplace pour aller travailler. Donc c'est à la fois la carte des bassins de vie et la carte des déplacements domicile-travail en particulier. Qu'est-ce qui fait territoire? C'est aussi les emplois, c'est-à-dire les entreprises, et notamment les entreprises qui font le même métier. Par exemple, on peut remarquer que le long de la vallée de la Seine, on trouve beaucoup d'usines automobiles, on parle de vallée automobile, c'est le cas aussi dans le Nord, donc c'est la deuxième carte, c'est un petit peu la carte des entreprises. Il ne faut pas oublier non plus une carte un peu urbaine et sociale, qui a aussi une dimension de sociologie politique, qui sont un peu les sensibilités sociales des différentes parties de territoire. Il y a bien entendu aussi l'histoire et la géographie, finalement, parce qu'il y a eu dans le temps différentes façons d'administrer ces territoires qui restent importantes. Par exemple, le Vexin, et se décline en Vexin normand et en Vexin français, ça renvoie à des notions de territoire très anciennes de l'époque gallo-romaine. Donc faire un territoire, c'est presque de l'art, ça consiste à prendre en compte toutes ces dimensions et essayer de dessiner un territoire qui fasse sens aussi en tant que projet territorial et qui a une signature qui le distingue des autres. Alors ce sur quoi j'ai beaucoup travaillé et dont j'ai envie de vous parler, c'est l'économie de la connaissance, c'est-à-dire l'enjeu aujourd'hui dans l'environnement mondial et européen pour beaucoup de territoires de se positionner cette économie de la connaissance. Et quand on prend ce prisme, les acteurs principaux d'un territoire, ce sont bien sûr les collectivités locales, c'est bien sûr aussi l'État, en France en particulier, mais sont aussi tout justement ceux qui sont dépositaires de cette économie de la connaissance, c'est-à-dire les réseaux d'incubateurs, les jeunes entreprises en création, bien sûr tout ce qui est enseignement supérieur avec ses laboratoires, ses lieux de vie étudiants, ses lieux d'enseignement. Et donc c'est tout en quelque sorte cet écosystème qui peut faire territoire auquel il faut s'intéresser pour réfléchir à une dynamique territoriale, pour les mettre en mouvement ensemble sur une signature. Les territoires sur lesquels j'ai travaillé, c'est à la fois celui du Grand Paris, qui est en fait à l'échelle de la région Île-de-France, et deuxièmement sur le territoire du Val d'Oise, avec plusieurs pôles, notamment un pôle à la fois déjà développé mais encore à fort potentiel qui est le pôle de Roissy avec tout le couloir aéroportuaire qui va jusqu'à Paris, et puis un autre pôle qui est dans la vallée de la Seine, qui est le pôle de confluence, qui est à mi-chemin en quelque sorte entre Paris et la Normandie, et qui est sans doute le futur pôle logistique à l'ouest de l'Île-de-France, avec un port qui se développe, avec la confluence justement entre la Seine et l'Oise. Les enjeux, c'est ceux du positionnement de Paris par rapport aux autres grandes métropoles mondiales. Les enjeux, c'est de la création d'un grand Paris polycentrique, c'est-à-dire où toute la connaissance, le savoir, la valeur ajoutée ne soit pas concentrée au centre de Paris, mais puisse rayonner plusieurs pôles avec leur signature propre. Donc confluence, ça peut être effectivement la logistique, le couloir aéroportuaire, c'est bien sûr les industries aéronautique et aéroportuaire, mais c'est aussi une terre d'échange, comme on l'a dit, tournée vers le tourisme international, avec des projets comme celui d'Europa City. Au sud, il y a un pôle qui est en train de se développer autour de la santé et des biotechnologies. À l'est, autour de la ville de demain. Donc on voit que ce projet du Grand Paris, c'est une vision d'un territoire où plusieurs pôles un petit peu spécifiques se parlent pour créer un réseau finalement qui promeut et fait avancer l'ensemble du territoire, avec derrière un concept et une notion
qui se décline, qui est celle de cluster, qui consiste à rassembler plusieurs entreprises, petites, moyennes, grandes, qui font un peu les mêmes métiers, qui sont justement positionnés sur ces signatures territoriales, à côté d'écoles elles-mêmes spécialisées dans le même domaine, et tout ça permet de développer une activité beaucoup plus facilement que si tous ces acteurs sont dispersés. Alors, qu'est-ce qu'on met autour d'une table quand on travaille sur l'économie de la connaissance et la constitution de clusters? On met les responsables, parce que l'aspect personnel est important, on met les responsables, on met les directeurs de grandes écoles, on met les présidents d'université, on met les présidents de la grande boîte de référence du secteur, on va mettre aussi peut-être des réseaux d'incubateurs ou un responsable d'incubateur, on va mettre bien sûr les collectivités locales, l'État qui a toujours un rôle important chez nous, et quand on parle d'associations dans ce monde-là, ce sont effectivement plutôt des réseaux qu'on essaye de mettre autour de la table, des réseaux qui rassemblent des PME ou des jeunes startups. Ce qu'on essaye aussi de mettre autour de la table, c'est des porteurs de projets. Et c'est tout ça qui permet d'avancer sur un projet de territoire. Alors ce qu'on promeut également dans un conseil départemental, dans la première responsabilité, ce sont quand même les affaires sociales, c'est effectivement d'avoir un tissu vivant d'associations qui contribuent à cette prise en charge, notamment des publics en difficulté. Donc ce sont des associations souvent qui gèrent par exemple un certain nombre de maisons d'accueil pour les enfants qui sont confiés à la protection de l'enfance. Il y a des associations en matière de parentalité, il y a des associations d'insertion pour les bénéficiaires du RSA. Donc il y a tout un tissu associatif avec lequel nous travaillons, que nous pilotons, que nous finançons, que nous animons. Et pour nous, c'est un sujet constant, une préoccupation constante, que de le rendre plus performant en termes de services rendus à la population et de le rendre aussi un petit peu plus innovant au service du territoire. Le lieu où ces deux regards qu'on pourrait penser un peu différents entre l'économie de la connaissance, le regard économique et le regard social se rencontrent assez facilement, c'est tout le domaine de l'insertion, de la connaissance de l'entreprise. Alors nous sommes dans les départements assez sensibles à toute la classe d'âge des collégiens, bien entendu. Et donc nous initions les collégiens à la vie de l'entreprise. Nous sommes aussi sensibles bien sûr au sort des bénéficiaires du RSA, et donc là aussi nous avons des dispositifs d'insertion que nous construisons le plus possible avec un certain nombre de partenaires, de réseaux d'entreprises. Et donc c'est là aussi où se rencontrent finalement ces réseaux sociaux de terrain et puis des dynamiques d'entreprise et d'économie que nous promouvons par ailleurs.